Buongiorno, buongiorno à tutti voi. Aujourd'hui, je vous accueille avec cette musique d'Auxerre. Un violoncelliste mais juste ding, 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 ding. Il a tout pour lui, il est croate. Et je trouve que sa femme a beaucoup de chance. Les amis, j'adore cet artiste et j'ai eu la chance l'année passée d'aller le voir en concert au Sport Palace d'Anvers. Et c'était juste ce gars, non seulement il a tout pour lui, ouais, il a tout, mais il est génial. Il fait de cet instrument un tout. On dirait que son instrument, c'est une femme. On dirait qu'il est toujours, qu'il embrasse une femme, qu'il la prend par la taille et il fait de cet instrument ce qu'il veut et quand il veut. J'adore, je vous le conseille vivement. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir, il est juste grandiose. Il s'est produit en tant que soliste dans plein d'endroits différents. Il est génial. Et il a un frère, beau comme un dieu. Je ne sais pas si c'est le même instrument qu'il utilise son frère, mais quoique, chapeau aux parents, hein, ils ont bien fait ça. Donc les amis, comment allez-vous? Alors, je viens d'aller dehors. Ah, la lumière s'est éteinte. Je viens d'aller dehors. Ça caille, hein? Moi, je viens de 19h20. Pourquoi cette lumière s'éteint? C'est quoi ça? Il y a drôle de trucs chez moi. Alors, ne t'éteins plus. Donc, ça caille. Alors, aujourd'hui, il fait sec. J'ai pris l'opportunité de m'aérer 1 heure en dessous de cette grande terrasse, mais bien recouverte. Mais j'étais bien couverte. Hein, donc, je me suis éclipsée dès que j'ai su que mes pointes d'orteil devenaient glacées. Et même mes doigts, j'avoue. Les amis, comment allez-vous? Profitez-en parce que je pense que demain, ça se gâte. Mercredi et jeudi, donc soyez prudents sur la route et même à pied. D'accord? Allez les amis, j'espère que vous avez passé une merveilleuse nuit à faire vos rêves les plus fous. Mais oui, soyons fous. Alors, que va-t-on faire? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses. Hein. Le mini-tarot, je vais d'emblée faire une petite carte du jour. Parce que vous savez que moi, j'aime parler de mon tarot. Après, je vous montrerai l'image adéquate. Hein, pour pas que vous perdez le nord. Allez, on y va. Il y en a une qui tombe. Quel arcane va nous accompagner? L'ermite, il est toujours là, cet ermite. C'est incroyable. Vous vous souvenez de l'ermite? Les amis, vous voyez quelque chose? Je ne sais pas si vous voyez. À mon avis, non, vous voyez rien. Carmen, s'il te plaît. C'est lui, hein. Il a l'air pauvre comme ça, mais tellement riche. Pour moi, l'ermite, c'est le plus riche du tarot. Pourquoi? Parce que quand vous le tournez à l'envers, pas dans le mien, mais dans le tarot traditionnel. Allez, je vais un petit peu vous montrer le tarot traditionnel. Moi, je n'ai pas fait identiquement, hein. Sinon, ce n'était pas personnel. Voilà, l'ermite. À l'envers, que voit-on dans sa capuche? Une corne d'abondance. Donc, ça parle d'arriver à l'ermite, être un grand trésor. On en a parlé hier. C'est aller voir tout ce qui est en vous, au plus profond de vous-même, voir ce qu'il est. Vraiment. Donc, je vais un petit peu abaisser. Je vais aussi mettre de l'instrumental. J'aurais trop peur que YouTube ou TikTok me l'enlève. Ah, stupéfiant. Hein. J'en étais où? Hier, on en a parlé d'ermite. C'est aller au plus profond de vous-même, aller trouver tout ce qui est en vous. L'ermite, c'est celui-là qui va transformer le plomb en or. Tout se trouve en vous, les amis. Pour arriver à l'ermite, il faut décoder le message. À ses pieds, il y a un livre. Il faut décoder ce livre qui parle de tout ce qui est hermétique. Le dieu Hermès, le dieu Chronos, le dieu Thoth, c'est la lenteur, l'ermite. C'est la gestation. 9, l'âme numéro 9 représente les 9 muses. Par exemple, voilà, c'est 9, c'est la gestation. En même temps, il y a un caducée. Souvent, dans certains tarots, il y a un caducée qui va
enrobé ce bâton. Et où on le trouve, ce caducée? Dans l'enseigne des pharmacies, qui parle carrément de courbe de femme enceinte, d'où les 9 mois de gestation. Moi, je suis des fois à me dire comment, parce que ça date du Moyen-Âge, le tarot, et à l'époque, les moines se cachaient pour lire le tarot. C'était dans des grosses lames en fer, et ils prenaient ces lames, c'était là qu'a commencé d'imprimer ces lames de tarot. Et les moines avaient accès. Il y a tout un mystère quand même. On va jamais savoir tout du tarot. C'est tellement mystérieux. Mais on se dit comment ils ont fait tout là. Symbole, il y a la religion, il y a plein de bouddhistes. Toutes les religions sont là. Mais en même temps, on ne parle pas de religion dans le tarot. C'est des lames en imagerie. Et c'est ce que je dis. Il faut regarder ce tarot comme les yeux d'un enfant. Voilà. Que nous dit cette lame numéro 9 dans ce chouette petit mini tarot qui est toujours un petit peu poétique? Vous écoutez les amis? Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret que jamais ne t'abandonne. Oh, que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. L'ermite est là pour accueillir cette solitude avec sagesse, parce que l'ermite c'est quelqu'un de sage. L'ermite c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il est dans l'observation et en même temps il va être un petit peu l'éclaireur de tout le monde. Ça peut être un expert comptable, un psychologue, un magnétiseur, quelqu'un qui utilise le pendule, un hypnotiseur. C'est un expert dans tout. Le pape, lui, ça représente beaucoup la figure du médecin, mais c'est quelqu'un qui a une certaine autorité comme professeur, avocat, thérapeute. Il a beaucoup de notoriété. Mais notre ermite, il est plus haut. Il est expert comptable, expert ceci. Ok les amis? Voilà, comme ça vous situez un petit peu l'ermite. Eh bien, vous êtes en mode ermite, les amis. Dites-moi. Est-ce que pour le moment, vous analysez des choses? Est-ce que vous vous réfugiez un petit peu dans votre grotte à analyser? Peut-être êtes-vous photographe? Et peut-être travaillez-vous dans l'ombre? Voilà. Photographe ou ingénieur de son, tout est dans l'obscurité. Le cinéma, l'écriture, ça peut être carrément l'écrivain parce que au pied de l'ermite se trouvent des écrits. Ça peut être un écrivain. Donc les amis, c'est peut-être lent, mais c'est nécessaire. Moi, j'ai toujours aimé cette ermite. Le 9 est mon chiffre préféré depuis petite. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et il est tout le temps là, tout le temps là. Gratitude infinie. Donc, nous sommes dans une ambiance, je vais dire, ah, j'ai oublié une carte. L'amoureux à l'envers. Problème pour faire un choix, problème de cœur, problème pour communiquer. On ne nous entend pas, on l'a eu hier aussi. C'est pas un hasard si cette carte est restée dans mon étui. Il y a des choses à comprendre. Est-ce que vous êtes occupé à analyser une certaine communication qui n'est pas claire? Vous avez du mal à vous faire comprendre, vous avez du mal à faire parler votre cœur. Voilà, il y a tellement de choses, hein, les amis. C'est large, hein, ce que je vous dis. Allez, je vais prendre les messages de ton âme. On va prendre 3 cartes. Et puis les baumes au cœur. Et après, j'arrêterai. Il y en a... Elles sont arrivées perpendiculairement, elles sont sorties du lot. On va y aller. Priorisez-vous, les amis, je le dis tout le temps. Une année où il n'y a eu que ça dans mes consultations. Les gens avaient conscience de « je pense à moi maintenant, je vis pour moi ». Tout se bouscule, tout s'entremêle. J'en perds ma voix. Vous permettez que je bois de l'eau?
On reprend. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. L'ermite, c'est celui-là qui accumule aussi, hein, une gestation, on accumule. Prends le temps de lister, comme l'ermite, toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Les amis, on vous conseille peut-être de noter vos priorités, ce qui est essentiel et ce qui est le moins essentiel. Listez, écrivez. Ensuite, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Les amis, on vous incite après un moment de gestation, d'introspection, d'oser. Allez-y, n'ayez pas peur. Se reconnecter à soi après. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection. C'est fou comme ça. Vous avez vu, c'est incroyable. Un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit. L'ermite, c'est celui-là qui se met dans sa grotte. On y croit pas les amis, tout un lien. Loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est beau. Donner, donner, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Ah, que ça me parle. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Je dis, hein, tellement, moi je regrette pas ce que je donne, hein, vraiment. Mais il faut recevoir en retour. Ça ne doit pas être tout le temps dans la même trajectoire. Ah, parce que sinon, vous vous épuisez, les amis. Vous avez de la valeur, là, les autres en ont, mais il faut que ça soit, ok, c'est important. Et on termine, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque jour, chaque chose, de percevoir positivement et avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur au petit moment, en petits moments de courage quotidien. Chaque pas est une victoire, les amis. Chaque pas. Donc, on vous dit, vous avez le pouvoir de transmuter, de transformer l'or en plomb comme cet ermite. Allez à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur de vous, les amis. D'accord? J'ai pas envie de la faire longue. C'est déjà 12 minutes que je vous ai offert. Ça a été un pur bonheur. Que dire de plus? Profitez de vous. Profitez des moments d'introspection, d'être seul avec vous, de vous dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et priorisez-vous, priorisez-vous. Peu importe ce qu'on vous dit, je te trouve égoïste, tout eh bien peut-être que l'autre pense ça, mais s'il vous plaît, ne pensez pas ça surtout. Prendre soin de soi, c'est se permettre d'avoir plus de temps pour soi, mais pour avoir après plus de temps pour les autres aussi, dans une belle énergie. Mais d'abord, il faut se prioriser nous. C'est important, ok? Vi abbraccio molto. Je vais mettre cette musique magnifique plus fort. J'adore. J'adore cette musique. Alors, Caruso, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, c'est beau. Écoutez bien. Je vous laisse sur cet air magique. Qu'est-ce qu'on ferait sans musique, les amis? Un uomo abbraccia una ragazza. Ha pianto. La musique est tellement essentielle pour cicatriser nos plaies, nos cicatrices visibles et invisibles. Les amis, je vous envoie plein de bisous et peut-être à demain, d'accord? Si vous êtes sage. J'attends vos commentaires, si ces messages vous parlent, oui ou non, avec des mots et rien que des mots. Je remercie de nouveau Angela, Oracle Angela, Laura et Renato. Merci Renato pour ton mot d'hier, ça m'a beaucoup touché. Je vous embrasse énormément. De gros bisous.